la mer Rouge s'ouvre, cisaillée par une puissance invisible. 2 millions d'esclaves hébreux sont figés, tremblants, pris en étau entre les murs d'eau béants qui menacent de s'effondrer et le bruit de tonnerre des sabots de l'armée de Pharaon qui se rapproche dans leur dos. C'est l'instant où l'instinct de survie se mue en pure panique. Pourtant, dans ce silence assourdissant de la terreur absolue, Moïse n'émet ni cri de guerre, ni stratégie militaire. Il ne prononce pas de discours de ralliement pour galvaniser des hommes et des femmes déjà vaincus. Au lieu de cela, il prononce 3 mots hébreux qui allaient résonner à travers l'éternité, établissant un nouveau paradigme de combat, Yahweh Yem astérisque. La plupart des traductions diluent malheureusement cette force originelle en une simple phrase d'encouragement, l'Éternel combattra pour vous. Mais ce faisant, elle manque l'essence même, l'explosion de sens qui s'y cachait. Ce n'était pas un simple encouragement moral. C'était une déclaration prophétique et irrévocable de guerre lancée depuis le trône céleste. Et si je vous disais que ces 3 mêmes mots, lorsqu'on saisit leur véritable puissance en hébreu, possèdent la capacité de transfigurer la manière dont vous faites face à chaque bataille de votre existence, non pas grâce à votre seule force, à votre stratégie épuisante ou à votre pure volonté, mais par l'activation d'un principe divin de guerre que l'immense majorité des croyants n'a jamais véritablement découvert. Si vous avez soif de vérité biblique capable de transformer radicalement votre vie, abonnez-vous et activez la cloche maintenant pour ne rien manquer de notre exploration. Imaginez un instant, vous faites face à une situation qui vous semble objectivement insurmontable. Peut-être est-ce une crise financière qui étrangle votre foyer, coupant l'air de vos poumons. Peut-être s'agit-il d'un diagnostic médical que les docteurs qualifient d'irréversible. Ou peut-être endurez-vous une attaque spirituelle si implacable et harassante que vous peinez littéralement à sortir de votre lit le matin. Vous avez prié sans relâche, vous avez jeûné, vous avez cité chaque verset de victoire que vous connaissez par cœur, mais la bataille, loin de s'apaiser, empire. C'est précisément là que se trouvait Israël face à la mer Rouge. Exode 14h10 nous dit, ils crièrent vers Yahweh, saisis par l'épouvante. Le mot hébreu utilisé ici est astérisque ZAQ astérisque. Ce n'était pas une prière murmurée ou un acte de dévotion tranquille. C'était un cri de détresse désespéré, un hurlement qui déchire la gorge, lancé par des âmes au bord de l'anéantissement. Ils étaient piégés, finis. Aucune solution humaine n'existait à l'horizon. Mais voici le point capital que la plupart des chrétiens oublient à propos de cet instant crucial, la bataille qu'ils pensaient devoir mener n'a jamais été la leur. Parce que la déclaration suivante de Moïse allait redéfinir la guerre spirituelle pour toujours. Et lorsque vous saisirez ce que Yahweh Yem Lachem astérisque signifie réellement dans l'hébreu original, vous n'approcherez plus jamais vos propres combats de la même manière. Décortiquons ces 3 mots hébreux qui ont tout changé. Yahweh astérisque, c'est le nom d'alliance de Dieu. Il ne s'agit pas d'une divinité lointaine et désintéressée, mais du Dieu qui s'engage, corps et âme, à respecter ses promesses. Yilachem astérisque, c'est là que réside la puissance sismique. Ce mot ne signifie pas simplement « je vais vous aider à combattre ». La racine hébraïque Lachem astérisque signifie « faire la guerre » ou « mener le combat en tant que guerrier professionnel, aguerri ». Imaginez un général d'expérience, invaincu, prenant personnellement le commandement total du champ de bataille. Lachem astérisque, pour vous. Non pas astérisque avec astérisque vous, non pas astérisque à travers astérisque vous, mais astérisque pour astérisque vous. Lorsque Moïse a prononcé ces mots, il déclarait que Yahweh, le Dieu de l'Alliance d'Israël, prenait personnellement la direction opérationnelle de cette bataille en tant que guerrier divin d'Israël. Mais ce qui rend cette révélation encore plus stupéfiante, c'est le contexte culturel. Dans la culture hébraïque, lorsqu'un champion combattait Lachem astérisque, pour quelqu'un, la victoire appartenait entièrement à celui qui le représentait. Le bénéficiaire n'avait pas à lever le petit doigt. Et c'est exactement ce qui s'est produit ensuite. Ce n'était pas seulement un miracle ponctuel à la mer Rouge. Ce même principe se manifeste à travers toute l'écriture de manière qui vont vous émerveiller. Considérez 1 Samuel 17h47. Lorsque le jeune David, encore adolescent, s'est tenu face à Goliath, il n'a pas dit « je vais te vaincre avec l'aide de Dieu ». Non. Il a déclaré avec une assurance surnaturelle « la bataille appartient à Yahweh, et il vous livrera tous entre nos mains ». David avait compris une vérité que toute l'armée d'Israël avait oubliée, quand Yahweh combat Lachem astérisque, pour vous, l'issue est déjà gravée dans la pierre. Pensons également à 2 Chroniques 20h17, lorsque le roi Josaphat fut confronté à la coalition terrifiante de 3 armées ennemies.
Le message de Yahweh transmis par le prophète Jahaziel était d'une clarté tranchante, vous n'aurez pas besoin de combattre dans cette bataille. Postez-vous, tenez-vous tranquille, et regardez le salut de Yahweh qui est avec vous. Postez-vous. Tenez-vous tranquille. Regardez Yahweh faire la guerre. Dans l'hébreu original, tenez-vous tranquille, et astérisque yatsab astérisque, ce qui implique de prendre votre position désignée ou votre poste de confiance et d'y rester avec une attente ferme et confiante. Ce n'est pas une attente passive, mais une confiance active et stratégique dans votre guerrier divin. Mais c'est souvent là que la plupart des croyants trébuchent. Ils savent que Dieu combat pour eux, mais ils ne savent pas comment activer ce principe dans leur bataille quotidienne. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir maintenant. Le mystère caché dans l'expression astérisque Yahweh Yelm astérisque n'est pas seulement que Dieu combat astérisque pour astérisque nous. C'est surtout le moment et la manière dont il choisit d'opérer. Regardez attentivement Exode 14h14, le verset qui suit immédiatement la déclaration de Moïse, Yahweh combattra pour vous. À vous de garder le silence. Le mot hébreu pour « garder le silence » ou « être tranquille » est astérisque achat astérisque. Cela ne signifie absolument pas « ne rien faire » avec indifférence. Cela signifie « maintenir votre paix, observer le silence » ou « cesser de vous agiter ». Voici la révélation fondamentale, Yahweh combat pour vous lorsque vous cessez de vous battre pour vous-même. Non pas quand vous abandonnez la foi ou que vous vous découragez, mais lorsque vous cessez d'essayer de gagner la bataille par votre propre force, votre stratégie et votre agitation humaine. Réfléchissez-y, à la mer Rouge, Israël ne pouvait pas fendre les eaux. Il ne pouvait pas vaincre l'armée de Pharaon. Il ne pouvait même pas trouver une seule issue de secours. Tout ce qu'ils pouvaient faire était de faire confiance à leur Dieu d'alliance qui tenait sa promesse. Dès l'instant où ils ont reculé et permis à Yahweh d'être leur guerrier, il a séparé la mer, noyé leurs ennemis et les a conduits à la liberté. Ce n'est pas de l'histoire ancienne. Ce même principe fonctionne aujourd'hui dans la vie des croyants, d'une manière qui vous laissera sans voix. Permettez-moi de vous raconter comment astérisque Yahweh Yelm astérisque a transformé la vie de Reynald. Reynald était propriétaire d'une petite entreprise qui sombrait dans une bataille juridique interminable, s'étirant depuis plus de 3 années. Un ancien associé lui réclamait $180 000, revendiquant la propriété intellectuelle que Reynald avait développée avant même leur rencontre. Pendant ces 3 années, Reynald s'est épuisé à combattre. Il a engagé des avocats qu'il pouvait à peine se payer. Il a passé des nuits blanches à rassembler des preuves et des documents. Il a hypothéqué sa maison pour couvrir des frais de justice exorbitants. Le stress démolissait sa santé. Son mariage vacillait sous cette pression incessante, et son entreprise saignait de l'argent. Un soir, épuisé et au bord de la rupture, Reynald lisait Exode 14 lors de son temps de méditation personnelle lorsqu'il est tombé sur le verset 14, « Yahweh combattra pour vous. À vous de garder le silence. » Quelque chose s'est brisé en lui. Il a réalisé qu'il avait essayé de gagner cette guerre par sa propre stratégie légale et ses propres manœuvres agressives. Cette nuit-là, Reynald a fait quelque chose qui lui a semblé terrifiant, il a dit à son avocat qu'il se retirait des contre-attaques agressives qu'il planifiait. Il a pris sa position, astérisque yatsab astérisque, continuant de coopérer avec les exigences légales, mais il a totalement relâché l'issue entre les mains de Yahweh. Il déclarait quotidiennement, astérisque Yahweh Yelm lachem astérisque. Mon Dieu, cette bataille t'appartient, pas à moi. Ce qui s'est produit ensuite a défié toutes les prédictions des experts juridiques. En moins de 2 mois, la partie adverse a commencé à commettre des erreurs cruciales qui ont révélé les failles fondamentales de leur dossier. Premièrement, les propres emails de l'ancien partenaire ont fait surface durant la phase de découverte, prouvant que Reynald avait développé la technologie litigieuse des mois avant le début de leur partenariat. Ensuite, un témoin clé, qui soutenait le plaignant, a soudainement rétracté son témoignage après avoir admis avoir subi des pressions pour mentir. Mais la percée décisive est survenue lorsque l'avocat adverse a commis une erreur de procédure qui a invalidé une partie cruciale de leur argumentation. Le juge, excédé par les incohérences du plaignant, a non seulement rejeté la poursuite, mais a ordonné à la partie adverse de payer les frais de justice de Reynald. En 4 mois, un cauchemar de 3 ans était terminé. Non pas grâce à la stratégie légale de Reynald, mais parce que Yahweh a combattu sa bataille lorsqu'il a pris sa position et gardé le silence, astérisque achat astérisque. Reynald a récupéré $85 000 de frais de justice, et la réputation de son entreprise fut entièrement restaurée. Alors, comment activez-vous concrètement le principe astérisque Yahweh Yelm lachem astérisque dans vos propres combats? Voici un cadre pratique qui fonctionne pour les croyants de toutes les traditions.
Étape 1. Identifiez votre « moment mer rouge ». Reconnaissez honnêtement lorsque vous faites face à une bataille qui dépasse les solutions purement humaines. Il ne s'agit pas de capituler à la première difficulté, mais d'évaluer sincèrement le moment où vous avez atteint la limite de vos propres forces et de vos stratégies. Étape 2. Déclarez la vérité. Prononcez Yahweh aime Lachem sur votre situation. Dites-le à voix haute, Yahweh combat pour moi. Cette bataille t'appartient, et non à moi. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est aligner votre foi sur la promesse inébranlable de l'alliance de Dieu. Étape 3, prenez votre position et maintenez la paix, Hacha. Continuez à faire ce que Yahweh vous a appelé à faire, travailler, prier, aimer votre famille. Mais relâchez le fardeau de devoir réussir par vous-même. Cessez de planifier frénétiquement. Cessez de perdre le sommeil à cause de résultats que vous ne pouvez pas contrôler. Positionnez-vous dans l'obéissance, Yatsab et faites confiance au calendrier souverain de Yahweh. Que vous soyez messianique, gentil, greffé dans l'alliance par Yeshua, Jésus, ou que vous marchiez dans la foi chrétienne traditionnelle, ce même principe du guerrier divin s'active lorsque nous reconnaissons que nos batailles lui appartiennent. La promesse de l'alliance ne change pas en fonction de nos origines. C'est elle qui nous change lorsque nous y croyons. Ce n'est pas une résignation passive. C'est une foi active et virile qui reconnaît votre Dieu d'alliance comme votre champion céleste. Mais voici ce que je veux que vous compreniez le plus clairement, ce principe ne fonctionne pas parce que vous êtes spécial. Il fonctionne parce que Yahweh est fidèle à ses promesses d'alliance. Et cela nous amène à la partie la plus magnifique de Yahweh aime Lachem *. Lorsque Yahweh, le Dieu d'Israël, combat pour vous, il ne fait pas que résoudre votre problème personnel. Il démontre au cosmos entier sa fidélité à l'alliance. Il montre au monde qu'il tient ses promesses envers son peuple. Chaque victoire qu'il remporte devient un témoignage éclatant de son caractère. Chaque percée dirige les autres vers sa puissance. Chaque bataille qu'il gagne pour vous devient la preuve que notre Sauveur Yeshua est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi l'ennemi se bat si férocement pour vous maintenir dans l'agitation et la dépendance de vos propres forces. Parce que lorsque vous découvrez que Yahweh aime que Dieu combat réellement pour vous, vous devenez un danger existentiel pour le royaume des ténèbres. Et en parlant de danger, attendez de découvrir ce qui se produit lorsque vous combinez ce principe avec la connaissance des noms cachés de Yahweh. C'est un changement de donne que nous explorerons dans un instant. Pour l'heure, je vous invite à penser à la bataille que vous êtes en train de mener. Cette situation qui vous empêche de dormir la nuit. Ce problème qui semble trop grand, trop complexe, trop impossible. Voici ce que je vous demande de faire maintenant. Tapez Lachem dans les commentaires pour déclarer que votre bataille appartient à Yahweh, et non à vous. Tapez Lachem pour activer cette promesse d'alliance sur votre vie. Tapez Lachem pour vous positionner en vue d'une percée divine. Et si cette révélation a remué quelque chose de profond dans votre esprit, appuyez sur ce bouton « J'aime » pour propager cette vérité à d'autres qui ont désespérément besoin de l'entendre. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer une révélation qui pourrait transformer votre marche avec Yeshua. Vous désirez débloquer une intimité plus profonde avec Yahweh? Téléchargez mon guide gratuit, Les 7 noms cachés de Dieu, dont le lien se trouve dans la description ou dans notre dernière publication communautaire. Ce ne sont pas de simples termes théologiques. Ce sont des clés qui déverrouillent des aspects spécifiques du caractère et de la puissance de Dieu dans vos combats quotidiens. Écoutez bien, bien-aimés. Le même Yahweh qui a fendu la mer Rouge, qui a vaincu Goliath par David, qui a fait en sorte que les ennemis de Josaphat se détruisent mutuellement, ce même Dieu fidèle à son alliance regarde votre situation impossible et dit, cette bataille est mienne. Vous n'avez pas à tout comprendre. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous avez simplement besoin de prendre votre position, de garder le silence, et de regarder votre guerrier divin se mettre à l'œuvre. Votre percée ne dépend pas de votre force. Elle est garantie par la fidélité de son alliance. Yahweh aime Lachem Dieu combat pour vous, et cela change absolument tout. Truly I tell you, one of you will betray me. Take this and eat it! Surely not I, Lord. Who is it?